J'ai passé 10 ans à sauver la fille handicapée nommée Camille. Je me suis donné à fond pour qu'elle m'aime. Et moi-même, j'ai fini par éprouver de la compassion pour elle. C'est pourquoi quand le système a annoncé que la stratégie avait réussi, je n'ai pas quitté ce monde. Au contraire, j'ai utilisé les points obtenus pour lui donner un corps sain. Camille a cru que c'était un miracle et a commencé à montrer ses ambitions. Des années plus tard, elle est devenue une figure montante dans le monde des affaires et à ses côtés, un autre homme est apparu. Je l'ai vu embrasser cet homme dans un club. Quand les autres parlaient de moi, elle s'est moquée, il n'est plus à ma hauteur. Je me suis retourné et suis parti. Système, je veux sortir de ce monde, mais tes points accumulés ne suffisent pas. Alors échange-les contre le corps sain que je lui ai donné, je n'en ai plus besoin, j'ai été arrêté devant le club de luxe. Serge, beau-frère, mademoiselle Camille n'est pas ici. Le subordonné Serge baissa la tête, incapable de me regarder. Il savait parfaitement à quel point son mensonge sonnait faux. Je l'ai regardé froidement. Cette année-là, quand tu étais coincé, c'est moi qui t'ai donné une issue. Cette année-là, Serge a été escroqué et a perdu tout son argent. Serge s'est retrouvé sans maison et sans but. C'est moi qui l'ai invité à un repas et lui ai présenté un excellent travail. Serge était très compétent et, en quelques années, il est devenu le chien le plus fidèle aux côtés de Camille. Le visage de Serge s'est empourpré, son bras qui me bloquait le passage a tremblé quelques secondes. Puis il a baissé la main. Mademoiselle Camille est au club sur le toit en ce moment. Personne n'a osé m'arrêter. Je me suis arrêté devant la porte de la chambre, écoutant la voix familière venant de l'intérieur, et j'ai ressenti une émotion difficile à décrire. Mademoiselle Camille a obtenu le projet en périphérie. On peut dire qu'elle est maintenant la plus célèbre de la ville. Oui, quand tout sera prêt, n'oublie pas de nous soutenir. Hein. Face au compliment, Camille a répondu paresseusement sur un ton de plaisanterie « Je ne suis qu'une personne normale ». Mais elle ne l'était plus. En à peine 5 ans, elle était passée de rien à devenir une femme d'affaires riche et puissante, expérimentée dans toutes sortes de tactiques. De l'intérieur, on a entendu le rire d'un homme. J'ai levé les yeux. Camille reposait sa tête sur son épaule, trop près, avec une atmosphère intime. L'homme s'est penché et a embrassé son cou. Au club, tout le monde discutait et trinquait, parlant de tout et de rien. Cette année, mademoiselle Camille a déjà 28 ans, non? Quand elle épousera monsieur Cyril, n'oubliez pas de nous inviter. On ne savait pas qui avait dit ça, mais l'ambiance du club s'est immédiatement refroidie. Camille, serrant l'homme dans ses bras, baissa la tête et but une gorgée. Son expression était si sereine que personne ne pouvait lire ses pensées. Celui qui avait parlé s'est rendu compte de son erreur. « Ah bon, j'ai trop bu. Mademoiselle Camille, ne vous fâchez pas. » Se fâcher, il n'y a pas de quoi. Ce n'est pas un sujet tabou. Camille sourit. Tout le monde sait déjà ce qui s'est passé entre Kinichi et moi. Voyant que l'atmosphère n'était pas aussi tendue qu'il l'espérait, les autres se sont détendus. C'est vrai, on le sait tous, monsieur Cyril. Eh bien, avant, je pensais aussi que... Camille le regarda et cette personne se tut. La conversation changea brusquement de sujet. Au fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu monsieur Cyril. Il est occupé ces temps-ci. Camille posa son verre sur la table et soupira. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu non plus. Personne ne répondit, alors elle continua. Tout le monde connaît mon passé. J'ai passé plus de 10 ans en fauteuil roulant. Même ma mère m'a abandonné. J'ai eu la chance de rencontrer Cyril, il m'a sauvé. Je lui suis reconnaissante et je l'ai aussi aimé. Mais, pour être honnête, maintenant Cyril n'est plus à ma hauteur. Il y a 6 ans, un miracle lui a permis de se relever, la libérant d'un destin tragique et redéfinissant sa vie. Depuis, tout avait changé. Les yeux de Camille brillaient. Qu'est-il arrivé? Cyril a été témoin des pires années de ma vie et maintenant, chaque fois que je le vois, je ne me rappelle que des jours en fauteuil roulant. Ça me donne la nausée. Au début, Camille vivait vraiment dans de grandes difficultés. Un accident l'avait laissé paralysé de la taille aux pieds. Chaque jour, je l'aidais à se laver, à se masser. Parfois, je devais même m'occuper des choses sales. À ces moments-là, son beau visage rougissait de honte et de colère, incapable de me regarder dans les yeux. J'ai respiré profondément et poussé la porte. En remarquant la réaction de tous, Camille tourna la tête et me regarda. Je me suis approché et ai baissé légèrement les yeux. L'homme qui était avec elle se leva précipitamment et sortit. « Que fais-tu ici » Camille ne me regarda plus, elle prit simplement un autre verre de vin. « Camille, finissons-en. » Ma main s'est arrêtée en l'air. Pas de drame, pas de folie, pas de mots. J'ai forcé un sourire. Je t'ai vu gravir les échelons ces dernières années, et je suis content pour toi, mais mes capacités sont limitées. Je ne peux pas te suivre plus loin. Tu mérites quelqu'un de mieux. Camille bute tranquillement, calmement. Tu es en colère parce que tu as entendu ce que j'ai dit avant. Tu sais que je parlais sans réfléchir. Tu es avec moi depuis 10 ans. Je ne t'abandonnerai jamais. Bon, je dois leur parler. Tu peux partir? Oui. La voir me donnait la nausée. Je ne pouvais même pas la supporter un instant de plus. Elle se fichait que j'aie tout entendu, que je sois blessé ou non. Mais Camille était sûre que je ne pourrais pas m'éloigner d'elle. Après tout, ma famille n'a jamais été aisée.
Avec la position qu'elle a maintenant, quelqu'un de commun comme moi ne pourrait pas l'atteindre en toute une vie. Je retenais mes émotions. Demain, je déménage de l'appartement, lui ai-je dit. Pas besoin de partager quoi que ce soit. Finissons en paix. Après ça, je ne leur ai plus prêté attention et je me suis retourné pour partir. Mademoiselle, madame. Camille ne va pas le poursuivre, demanda quelqu'un. Monsieur Cyril est vraiment parti. Pourquoi le poursuivre? Camille sourit avec confiance. Il dit ça juste pour dire. Où pourrait-il aller? Il veut juste que je m'inquiète un peu plus pour lui. Je n'ai plus le temps de le calmer tout le temps. C'était déjà la fin de l'automne. Je suis resté debout devant l'immeuble. L'immeuble. Sentant le vent froid frapper mon visage, à l'intérieur, en revanche, je me sentais complètement serein. Système, je veux rentrer à la maison. 3 secondes. 5 secondes plus tard, une voix mécanique résonna dans ma tête. Hôte, après vérification de vos points, il a été déterminé que vous n'en avez pas assez pour ouvrir le tunnel temporel. Je suis resté stupéfait. Bien sûr, j'avais dépensé tous mes points. Dans quoi les avais-je utilisés? Dans ce miracle que j'ai offert à Camille il y a 6 ans. Il ne me restait plus un seul point. J'étais un conquérant de monde et Camille était ma cible. La première fois que je l'ai vue, j'ai même voulu abandonner la mission. Parce qu'elle était sombre, paranoïaque. Même en fauteuil roulant et avec sa robe tachée, elle ne laissait personne s'approcher d'elle. Comme un petit chat blessé, elle m'a fait pitié et c'est pourquoi je suis resté à ses côtés 10 ans. J'ai ignoré la carapace qu'elle portait pour se protéger. Et je me suis profondément immergé dans sa vie. Je l'ai habituée à ma présence jusqu'à devenir indispensable pour elle. Mais pendant ces 10 ans, j'ai aussi commencé à ressentir de la compassion pour cette fille fière. C'est pourquoi, quand le système m'a félicité pour avoir accompli la mission, je n'ai pas choisi de quitter le monde immédiatement. Camille était encore une fille fragile et sensible. De ses mains maladroites, elle a fabriqué une bague et, rougissante, me l'a mise au doigt. Camille disait que son plus grand souhait était de pouvoir vieillir avec moi. Mais je savais que le désir le plus profond de Camille était de pouvoir marcher à nouveau. L'accident de voiture de son enfance l'avait enfermée sur elle-même. Il m'a fallu 10 ans pour ouvrir son cœur, tellement que la mission n'était plus une mission. J'ai utilisé tous les points accumulés pour lui donner un corps sain. Je me souviens encore de ce matin-là. Camille marchait prudemment sur le tapis, les larmes coulant sans arrêt. Elle m'a serré dans ses bras et a pleuré longtemps, disant que c'était le 2e miracle que Dieu lui accordait et que j'avais été le premier. Après cela, Camille a commencé à montrer son talent avec un esprit brillant pour les affaires et un corps sain. Elle n'a pas tardé à briller devant le monde. Je ne me souviens plus quand elle a commencé à changer. Je me souviens juste qu'un jour j'ai perçu un parfum étrange sur elle. Je lui ai demandé calmement et son visage a montré une impatience claire. J'ai juste trinqué avec quelqu'un, ne cherche pas des problèmes. Ma question est devenue une provocation. Le temps que Camille passait dehors augmentait de plus en plus et elle est devenue plus habile, plus sociable. Peu à peu, j'ai oublié qu'elle rougissait autrefois à un mot de ma part et qu'elle avait été une femme handicapée, timide et sombre. L'appartement de 400 mètres carrés était glacé pendant que je faisais mes valises. J'ai pensé à récupérer les points que j'avais dépensés pour son nouveau corps. J'ai demandé au système, puis-je les rendre? Je n'en veux plus, même avec une réduction. Hôte, bonjour, veuillez patienter un instant. Un flux de données a parcouru mon esprit. La voix du système, froide comme toujours, a répondu « Calcul complet du résultat ». Le corps parfait de Camille a subi une grande détérioration ces 6 dernières années. Boire, veiller tard et ses excès ont affecté sa santé. Maintenant, sa valeur de recyclage est à peine la moitié de l'original. Excès, ai-je répété. Dès que ce mot est sorti, mes mains ont tremblé. J'avais passé 10 ans aux côtés de Camille, alors ça faisait mal de voir comment elle avait changé et je me décevais de mon propre cœur faible. Quelqu'un comme ça ne méritait vraiment pas mon attachement. Les points restants suffisent pour sortir de ce monde. Ce n'est pas assez. Cependant, je peux t'attribuer une nouvelle identité et te fournir un autre objectif de conquête. Nous pouvons recommencer. Recommencer, ça me va. Alors utilise ce corps comme échange. Quand je suis monté dans l'avion, j'ai quitté la ville. Serge a ramené Camille à l'appartement. Peu, être gêné d'avoir contredit sa volonté au club, il a décidé de l'accompagner jusqu'à la maison où nous vivions autrefois. Le système a connecté les caméras de sécurité pour que je puisse voir. Perle. Camille gisait sur le canapé en répétant mon nom entre ses lèvres. Cyril, ne recevant aucune réponse, s'est redressé avec effort et resté silencieux quelques secondes puis a souri faiblement. « Tu joues encore? Je croyais que tu m'avais arraché cette nuit-là. » Ce n'était qu'une façon d'attirer son attention. Elle s'est porté la main au front, le mal de tête dû à l'alcool la faisait froncer les sourcils. Elle s'est levée lentement et est allée vers la cuisine. Elle a sorti une bouteille d'eau du frigo, mais à peine avait-elle ouvert le bouchon qu'elle s'est effondrée au sol. Le choc l'a ramenée à la réalité. Elle a regardé ses jambes tremblantes et s'est pincée fort, mais elle ne ressentait rien. Cette sensation lui était trop familière. Elle l'avait vécue pendant 10 ans, l'impuissance, la lourdeur. Cette existence entre humaine et fantôme était un cauchemar dont elle n'était jamais sortie. Camille est restée immobile puis s'est giflée violemment.
La douleur l'a convaincu que ce n'était pas un rêve. À travers les caméras, je l'ai vu perdre le contrôle, crier dans cet immense appartement. Elle a voulu chercher de l'aide, mais a découvert que son téléphone était sur la table du salon. À grand-peine, elle s'est traînée à 4 pattes sur le sol, les jambes inertes pendantes derrière elle. Ses yeux étaient rouges et ses cheveux en désordre. Il ne restait plus aucune trace de cette femme orgueilleuse. J'ai fermé les yeux et éteint la caméra, je ne voulais plus regarder. Quand l'avion a atterri, j'ai vu plusieurs appels manqués sur mon téléphone, 10 de Serge, 15 de Camille. J'étais sur le point de le ranger calmement dans ma poche quand il a sonné à nouveau. C'était Serge. Beau-frère, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Camille? Sa voix sonnait extrêmement anxieuse et il parlait très vite, comme s'il craignait que je raccroche. La nuit dernière, elle n'a soudainement plus pu se lever. Nous l'avons emmenée à l'hôpital. Le médecin a dit que sa jambe est très atrophiée, presque comme il y a 6 ans. Je suis resté silencieux, écoutant sans répondre. Serge a essayé de se calmer et a parlé plus lentement. L'état de Camille est grave. Elle ne laisse personne s'approcher. Elle nous a demandé de te chercher. Où es-tu maintenant, beau-frère? Comme je ne répondais pas, il a baissé la voix. Beau-frère, s'il te plaît, ne sois plus en colère contre Camille. Elle a vraiment besoin de toi maintenant. Tout le monde pensait que je n'étais que rancunier, que je faisais le fier avec Camille. J'ai répondu froidement, ne m'appelle pas beau-frère. Elle et moi, nous n'avons plus rien à voir. Vraiment, tu ne peux pas venir? Camille, elle a commencé, je l'ai interrompue. Si elle a tant besoin de moi, alors dis-lui ça de ma part. Les miracles sont aussi une question de destin. Qu'ils soient bons ou mauvais, il faut les accepter sans écouter les cris de l'autre côté. J'ai raccroché, rangé le téléphone et quitté l'aéroport en suivant les instructions du système. Je suis allé directement sur un pont élevé. Un jeune homme était accroupi là, pleurant et regardant le lac tranquille. S'approchant lentement de la rambarde, la cible est apparue. Veuillez vous préparer, hôte. En ce moment, vous et la cible êtes au bord de la mort. Les deux âmes seront échangées. Suivez attentivement les instructions. J'ai regardé le garçon quelques secondes et sorti le téléphone pour appeler Camille. Peut être qu'en quelques minutes, elle n'existerait plus dans ce monde. Pourtant, c'était sa personne la plus proche. Oui, je devais lui dire au revoir. Peu après, Cyril a répondu. Sa voix était rauque, méconnaissable. Oui, c'est moi. J'ai répondu avec un sourire. Serge m'a raconté ce qui t'est arrivé. Quoi qu'il arrive, j'espère que tu seras fort. Ma voix était si douce et chaleureuse que j'y ai presque cru moi-même. Fais attention quand tu bouges en fauteuil roulant. Avant, tu te cognais toujours les genoux. La nuit, couvre-toi bien, n'oublie pas les massages à temps et ne mange pas trop de fruits de mer. J'ai beaucoup parlé jusqu'à entendre des sanglots de l'autre côté. Cyril, je ne peux pas vivre sans toi. Je t'en supplie, reviens-moi. C'était bon qu'elle se souvienne encore de moi. Mais elle ne pouvait plus revenir. Camille, ne m'oublie pas. J'ai été avec toi à 16 ans. Tu devras me garder en mémoire toute ta vie. Sur ces mots, j'ai tendu la main, posé le téléphone sur la rambarde et l'ai lâché. Il est tombé à l'eau, soulevant une petite vague. Le jeune homme à côté de moi a aussi escaladé la rambarde. Beaucoup de gens se sont arrêtés pour essayer de le convaincre, mais il secouait simplement la tête. Sous le regard stupéfait de tous, il a sauté. Une femme a crié « Quelqu'un s'est jeté du pont. Bonjour, nous l'avons vu. Vite, appelez les urgences. » Non, ce n'est pas une seule personne. Une dame nerveuse s'est frappée la cuisse. Un autre garçon a aussi sauté. Elle montrait un coin où peu de gens regardaient. Là, 2 jeunes avaient sauté presque en même temps. L'odeur de désinfectant remplissait la chambre de l'hôpital. Camille était assise sur le lit, la tête baissée, regardant l'infirmière qui la nettoyait, sans aucune expression sur le visage. Quand le personnel médical eut fini et s'apprêtait à sortir, Camille parla « Mes jambes sont horribles, n'est-ce pas ?» L'infirmière répondit chaleureusement « Mademoiselle Camille, je pense que vos jambes ont été très bien massées. Il y a une possibilité de récupération. » Infirmière, vous ne les détestez pas vraiment, dit Camille. Elle la regarda fixement. Quand tu as appelé ton mari, tu ne te plaignais pas que c'était un supplice de t'occuper d'une patiente mentalement instable comme moi, tu disais que je ne pouvais pas me débrouiller seule, que j'étais toujours sale et négligée, et que si ce n'était pas parce que je te payais bien, tu ne me servirais jamais. Le visage de l'infirmière pâlit. Elle bafouilla. Camille, mademoiselle, comment avez-vous su, comment croyez-vous? Camille sourit étrangement. Bien sûr que je t'ai mise sous surveillance. Tu as déjà dit que mon esprit n'était pas sain. Et sans plus, elle saisit fermement le verre sur la table de chevet. Et elle le lança directement contre l'infirmière. Celle-ci n'eut pas le temps d'esquiver et le coup la frappa à la tête. Elle tomba au sol en criant de douleur. Serge, qui attendait dehors, entra finalement et ordonna qu'on emmène le personnel médical. À ce moment-là, même lui semblait effrayé face à Camille. Ils avaient déjà changé 10 infirmières, mais aucune n'avait tenu plus de 3 jours. Camille s'était recroquevillée sur le lit, couvrant sa tête avec la couverture. « Où est Cyril? L'ont-ils déjà trouvé ?»« Pas encore ?» répondit Serge. « Alors allez le chercher. » Sous la couverture, la voix de Camille tremblait de colère. « J'ai besoin de lui, seulement de lui. Cyril est mon médicament.
D'accord, d'accord, j'y vais tout de suite. Serge n'osa pas rester plus longtemps et fit demi-tour, prêt à sortir. Soudain, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Après avoir répondu, il se tourna lentement vers le lit. Camille, qui s'était relevée à un moment donné, le regardait fixement. « Sœur Camille » murmura Serge d'une voix hésitante. C'était la police. Ils ont trouvé le beau-frère. Je me suis jeté dans la rivière avec ce jeune homme. Il s'appelait Flint. Au moment de la mort, le système a échangé nos âmes. Après avoir observé en silence comment mon corps, celui que j'avais utilisé pendant plus de 10 ans, s'enfonçait lentement, j'ai lutté contre le courant jusqu'à ce qu'on me sauve. Le nouveau corps était celui d'un garçon fraîchement diplômé, issu d'une famille pauvre. Le père, accro au jeu, la mère, morte depuis des années, le frère cadet, Flint, un bon à rien. Pour payer les dettes, son père a essayé de le vendre comme esclave dans une mine de charbon. Flint a refusé et a tenté de s'enfuir. Mais le père de Flint, accompagné de plusieurs hommes, l'a poursuivi. Coincé, Flint a décidé d'en finir avec sa vie, et c'est ainsi que j'ai eu l'opportunité d'emprunter son corps pour une nouvelle mission. À peine les sauveteurs m'avaient sorti de l'eau qu'un homme petit et gros s'effrayait un chemin à travers la foule. Les gens le regardaient confus quand il s'est empressé d'expliquer « C'est mon fils, je vais le ramener à la maison ». Sans se soucier de rien, il m'a attrapé par le bras pour me traîner. Un bon samaritain l'a arrêté. Le garçon s'est jeté parce qu'on l'y avait forcé. Il doit y avoir un problème, je ne peux pas l'emmener avant que la police arrive. C'est mon fils, ne vous mêlez pas de mes affaires. Il a poussé l'homme et m'a forcé à entrer dans une voiture garée. Je ne me suis pas rebellé, j'ai obéi calmement. Je venais de recevoir la notification de ma nouvelle cible. Ariane, directrice du groupe Natland Media. Cette nuit-là, elle serait au club ACC. C'était ma seule chance de m'approcher d'elle. Dès que nous sommes montés dans la voiture, le père de Flint m'a giflé. « Maudit bon à rien, tu as failli ruiner mes plans. » Allaitant, il a continué à me crier dessus. « Je te nourris, je t'habille bien, et pourtant tu oses t'enfuir. Je veux voir si tu oses le refaire. » « Je ne fuirai plus, ai-je dit calmement. Je ferai ce que vous dites. » L'homme est resté stupéfait, puis a éclaté de rire. « Attends, tu devrais me remercier. Je te donne l'opportunité de changer ta vie. Tant que tu obéis, tu vivras entouré de luxe. » La voiture quitta le pont, se mêla au trafic et se dirigea vers le centre-ville. Le club ACC était l'endroit le plus exclusif de toute la métropole. En entrant, la décoration opulente m'éblouit. Le père de Flint reçut de l'argent du gérant et me poussa vers lui. « Gère, le gérant Joseph a confié mon fils entre tes mains. » Cela dit, il rangea l'argent et partit précipitamment. Le gérant Joseph me conduisit au vestiaire. « Ce soir, Alexandre t'apprendra les règles. Au fait, change-toi. Choisis quelque chose qui te mette en valeur. » Puis il me remit à un styliste et s'éloigna en parlant au téléphone. « Bonjour. » Peu après, un homme élégant s'approcha de moi. « Pas mal, tu es plutôt beau. Comment tu t'appelles ?»« Flint. » Il sourit. « Alors, ton nom de scène sera Flint Feuille. Viens, je vais t'aider à t'habiller. » Alexandre choisit pour moi un costume formel et élégant, et il coiffa lui-même mes cheveux. Au bout d'un moment, mon visage paraissait beaucoup plus lumineux et attrayant. Satisfait de son œuvre, il m'emmena saluer les autres. Je le suivis en saluant un par un, même si je ne retenais aucun nom ni n'en avais besoin, car je ne comptais pas rester longtemps ici. En chemin, nous croisâmes des dames fortunées qui discutaient avec Alexandre tout en me lançant des regards audacieux. Nous montions au 4e étage, mais en arrivant aux escaliers, un garde habillé de noir salua Alexandre. Il fit immédiatement demi-tour. « Bonjour, ce soir il y a un client important à l'étage. Nous ne monterons pas. » Au fond de moi, je le savais déjà. Ce client devait être Ariane. Alexandre devait s'occuper d'elle et d'autres invités. Il me laissa donc dans la salle de repos pour apprendre les règles du club et m'habituer au lieu. Je m'assis, ennuyé, sur le canapé. 1 heure plus tard, le système émit une alerte. Ariane se trouve maintenant dans les toilettes du 4e étage. Son garde du corps vient de partir. Monte par la sortie de secours. Je n'hésitai pas une seconde, sortis de la pièce et pris le couloir de service. Quand j'eus fini de me laver les mains et sortis des toilettes, je heurtai de plein fouet une femme, faisant tomber son mouchoir bleu par terre. Elle s'arrêta aussi pour s'excuser. « Désolé, mademoiselle, dis-je en ramassant le mouchoir au sol. Le voilà, le voilà. » Mademoiselle Ariane haussa un sourcil, fronçant à peine les sourcils. Je n'en ai pas besoin. Cela dit, elle se retourna et commença à marcher. Je me précipitai pour la suivre. « Attendez, mademoiselle, je peux vous en offrir un autre. » Soudain, elle s'arrêta et tourna la tête avec un sourire ironique. « Et avec quoi oses-tu retarder mes pas ?» Je m'approchai doucement, pliai le mouchoir et le rangeai délicatement dans la poche de son manteau. « Mademoiselle Ariane, regardez ce que j'ai. » Puis le système notifia « Attention, invité, l'effet souvenir effaçable a été activé. Compte à rebours, 10, 9, 8. » Pendant que le compte à rebours descendait, je détournai le regard d'elle et fis demi-tour pour partir. Le couloir silencieux amplifiait le bruit de mes chaussures frappant le marbre.
comme un tambour marquant un destin inévitable. Quand le conte arriva à son terme, la voix pressée d'Ariane retentit derrière moi. « Comment tu t'appelles » Je ne me retournai pas, je souris simplement légèrement. « Bonjour, je m'appelle Feuille. » J'utilisais tous les points qu'il me restait pour acheter cette conversation inoubliable. Je ne m'attendais pas à ce que la stratégie fonctionne aussi bien. Je lui fis une impression immédiate, comme un coup de foudre. Pour Ariane, cette empreinte suffisait. Après tout, elle était l'une des héritières les plus riches de la ville, entourée d'admirateurs comme des étoiles autour de la lune. Le simple fait d'avoir capté son attention était déjà un miracle. Comme je l'imaginais, 3 jours plus tard, elle envoya une voiture me chercher. Le gérant Joseph souriait jusqu'aux oreilles en m'ouvrant la porte. Alexandre derrière lui murmura « Flint, tu as du talent pour ça. Quand tu réussiras, n'oublie pas de moi. » Je lui rendis un sourire et montai dans la voiture, fermant lentement la vitre. On me conduisit dans un manoir silencieux. « Dorénavant, tu vivras ici, » dit le majordome. « Mademoiselle Ariane viendra la dernière nuit de chaque mois. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi directement. » Après m'avoir donné quelques instructions, il partit précipitamment. En regardant l'intérieur vaste et vide, les domestiques avec leur sourire de protocole, je compris parfaitement. À partir d'aujourd'hui, je serai l'un des compagnons d'Ariane. Le système est ton gardien, résonna la voix mécanique dans mon esprit. Souviens-toi, apprendre de l'erreur précédente est la clé du succès dans ta mission. Je le sais bien, répondis-je avec un rire amer. Les femmes sont une calamité. Tombeur dans cet abîme, une fois avait suffi. Dans les cercles de la haute société, on murmurait que la puissante Ariane avait emmené un homme du club pour le garder dans sa villa en périphérie. La plupart pensaient que ce n'était qu'un caprice. On disait que je m'ennuierais au bout de quelques mois, mais je les ai déçus. Non seulement je suis resté plus d'1 an, mais je suis devenu son favori, jusqu'à être le seul à ses côtés. Ariane est passée de me rendre visite 1 fois par mois à 1 fois par semaine, puis tous les jours. Elle n'était plus la femme froide et arrogante que j'avais connue. Parfois, elle m'achetait des cadeaux. D'autres fois, elle baissait sa garde et m'accompagnait dans le jardin. Tout le monde disait qu'Ariane était vraiment amoureuse cette fois. Chaque fois que je l'entendais, je souriais sans y prêter attention. Le système ne mentait pas. Le niveau d'affection d'Ariane envers moi dépassait à peine 50%. Pour elle, je restais un jouet intéressant, quelque chose à garder près d'elle encore quelques années. En voyant la barre de progression immobile, une légère anxiété m'a traversé. J'étais dans ce monde depuis trop longtemps et je devais trouver le point de rupture. Une année de plus passa quand l'amour d'Ariane atteignit 60%. Le changement que j'attendais arriva enfin. Ce matin-là, son assistante vint me chercher. Mademoiselle voulait me présenter au dîner familial. C'était la première fois qu'elle m'emmenait chez elle, un signe clair que mon statut changeait. Je n'étais plus un simple jouet entretenu, mais son petit ami officiel. Dès que je suis arrivé au manoir principal, toute l'élite de la ville l'a su. Les domestiques parfaitement entraînés n'ont montré aucun mépris à mon égard. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants dans la maison. En plus d'Ariane, vivaient son frère cadet, sa grand-mère et son oncle. L'oncle voyageait à l'étranger depuis des mois et n'était pas encore revenu. Pendant le dîner, la vieille dame à la tête de table m'a juste adressé un sourire silencieux. Je ne savais pas comment interpréter son attitude, alors j'ai préféré rester silencieux. Ariane s'est assise avec élégance et a demandé au majordome « Où est le jeune maître ?»« Le jeune maître est dans sa chambre, » répondit-il. « Il dit qu'il n'a pas faim et ne veut pas descendre. Appelle-le pour qu'il vienne dîner. »« Oui, mademoiselle. » Peu après, le majordome est revenu accompagné d'un jeune homme. C'était la première fois que je voyais le frère d'Ariane et j'ai découvert qu'il était handicapé. Ariane semblait mal à l'aise et lui, avec une expression hostile, s'est assis à contre-cœur. Quand il a remarqué que je le regardais, il m'a crié « Qu'est-ce que tu regardes ?» Ce n'était pas son bras manquant qui attirait mon attention, mais sa beauté surprenante. J'ai souri. « Salut » et je dis d'un ton aigu et calme. « Salut, je suis Flint. »« Je me fiche de qui tu es » dit-il d'un ton amer. « De quoi tu ris? Tu te moques parce que je n'ai pas de bras droit. Dégage, Dupont. » La voix douce d'Ariane suffit à le faire taire. Ça suffit, la nourriture refroidit. Chez elle, comme à l'entreprise, la parole d'Ariane était loi. Pendant le dîner, j'ai activé le système pour enquêter un peu sur Dupont. C'était son frère cadet. Leurs parents étaient morts jeunes et eux deux avaient grandi ensemble avec un lien très fort. À 10 ans, ils ont été kidnappés. Ils ont essayé de s'échapper par des chemins différents. Ariane s'en est bien sortie, mais pas Dupont. Les trafiquants l'ont attrapé et par vengeance, lui ont coupé un bras. Bien qu'il ait été sauvé plus tard, sa vie a été marquée à jamais. Depuis, son caractère est devenu imprévisible, violent et autodestructeur. Ariane le traitait avec une patience infinie, satisfaisant presque tous ses caprices. Peut-être parce qu'elle ne l'avait pas protégé, elle essayait de compenser autant qu'elle pouvait. Je réfléchissais quand soudain un fort coup retentit sur la table. Dupont lança ses baguettes avec force, se leva et monta les escaliers. J'en ai assez. Il avait trop supporté et enfin atteint sa limite.
S'il était resté un instant de plus, il aurait pu être renversé la table. Ariane lui lança un regard, puis s'essuya le coin des lèvres et me dit « Ne lui prête pas attention, mange doucement, je vais voir ce qui se passe. » Sur ces mots, elle se leva et monta. À la grande table, il ne restait plus que la vieille dame et moi. Elle était déjà âgée, ne mangeait pas beaucoup et se leva bientôt aussi. Si je pouvais encore manger, il faudrait que j'aie des nerfs d'acier. Je suis resté assis un moment, pensant à me lever pour marcher un peu, quand soudain des cris se firent entendre à l'étage, accompagnés du bruit de quelque chose qui se brisait. En train de penser à me lever pour marcher un peu, quand soudain des cris se firent entendre à l'étage, accompagnés du bruit de quelque chose qui se brisait. Je regardais inquiet vers l'escalier. Peu après, Ariane descendit rapidement sans même me regarder et sortit directement de la maison. Dupont aujourd'hui va chercher Camille. La voix d'Ariane était basse et contenait une pointe d'irritation. Dupont s'arrêta, son corps tremblant de rage. Moi aussi je restais stupéfait. Qu'avait-elle dit? Était-ce cette Camille la même Camille que je connaissais? Pendant toutes ces années, j'avais entendu de temps en temps des nouvelles à son sujet. On disait qu'elle était une guerrière qui avait gravi jusqu'aux étoiles parmi les épines, qu'elle secouait le monde des affaires. Même en fauteuil roulant, personne n'osait la sous-estimer. Mais c'était la première fois que j'entendais Ariane mentionner son nom, je ne comprenais pas bien pourquoi. De plus, quel lien pouvait-il y avoir entre Camille et Dupont? J'ai réprimé ma curiosité et je suis resté silencieux. Dupont a été emmené à l'étage par les domestiques sur ordre d'Ariane. Puis elle a soupiré, fatiguée, et a pris ma main. Nous avons fini de manger, rentrons à la maison. Sur ces mots, elle m'a entraîné avec elle. Elle n'a même pas prononcé un mot dans la voiture. Ce n'est qu'à mi-chemin qu'Ariane s'est tournée vers moi et a soudain demandé « Tu connais Camille ?» J'ai cligné des yeux, un peu confus, et lui ai répondu que je ne l'avais vue que dans les actualités financières. C'est vrai qu'elle est très talentueuse, le ton d'Ariane ne montrait aucune émotion. Dans cette ville, sa parole a du poids. J'ai souri. Oui, mais pas autant que la tienne. Ariane a souri. Ah oui, mais Dupont la préfère à sa propre sœur. Lors d'une fête, il a vu une femme handicapée comme lui. Mais debout, avec élégance et assurance, sa confiance et son allure l'ont captivé. Depuis, il a commencé à s'intéresser à elle. Et plus il la connaissait, plus il l'admirait. Comme ils ont tous les deux un handicap, il pensait qu'ils formaient un couple parfait. Alors, il a commencé à s'approcher d'elle. J'ai demandé curieux. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ariane a soufflé froidement. Ensuite, il a jeté sa fierté à la poubelle et s'est traîné derrière elle, mais il ne voyait pas la réalité. Pendant toutes ces années, Camille n'a jamais eu d'homme à ses côtés. Si ce n'était parce qu'elle avait eu un fiancé, j'aurais pensé qu'elle n'aimait pas les hommes. J'étais surpris. Elle a eu un fiancé? Oui, a répondu Ariane, mais il est mort. On dit qu'il s'est suicidé. J'ai ouvert la bouche, ne sachant que dire. Elle semblait ne plus vouloir parler du sujet, alors j'ai changé de conversation. Et bientôt, j'ai réussi à lui faire retrouver le sourire. Pourtant, dans ma tête, j'ai noté tout ce qui concernait Dupont et ce qui s'était passé. Je sentais que c'était peu, être l'opportunité que j'attendais tant. Je n'imaginais pas que je retrouverais un jour Camille. Ariane m'a emmené à un dîner de gala, et l'hôtesse s'est avérée être justement elle. Je suis resté figé en les voyant parler. J'étais sur le point de chercher une excuse pour partir, quand le regard de Camille s'est posé sur moi, et elle a dit « Voici Ariane ». Elle a pris ma main et m'a présenté « Voici mon petit ami Flint ». J'ai souri avec raideur. « Mademoiselle Camille, c'est un honneur de vous rencontrer. Enfin, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Camille a tendu la main, mais son regard s'est planté dans le mien, faisant geler mon sourire et me faire transpirer des paumes. Ses yeux semblaient vouloir déchiffrer quelque chose, et cela m'a profondément mis mal à l'aise. Juste au moment où j'allais retirer ma main, Camille a souri et a dit « Monsieur Flint ressemble beaucoup à un vieil ami à moi. » Je suis resté figé. Flint et Cyril ne se ressemblaient en rien. Il était impossible qu'elle m'ait reconnu. Ariane, intéressée, a demandé « Vraiment? Et qui était cette personne ?»« Mon fiancé. » Le regard de Monsieur Flint est identique au sien. Cela me l'a immédiatement rappelé. L'atmosphère est devenue tendue. Intérieurement, j'ai ri ironiquement. Quand Kinnick vivait, il s'en fichait. Maintenant qu'il est mort, elle s'en souvient avec tendresse. Quel culot! Profitant que certains invités s'approchaient pour trinquer avec Camille, Ariane m'a emmené à l'écart et, d'un ton agacé, a dit « Ne réapparais plus devant Camille !» J'ai acquiescé docilement, bien que je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder du coin de l'œil. Était-elle fâchée? Parce que quelqu'un d'autre avait regardé son jouet préféré? Attention. Haute, la valeur de l'amour d'Ariane a dépassé 70%. Félicitations. Et j'ai continué mon bon travail. Bien sûr, une dose appropriée de jalousie excite toujours une femme. Tant qu'il y a de la jalousie, il y a de l'amour. J'ai pensé que je pouvais en profiter encore plus. À mi-banquet, un cri a soudain retenti sur la terrasse. Tout le monde a couru là-bas, et moi, bien sûr, je suis allé voir aussi. Curiosité. Je ne sais pas depuis quand Dupont était arrivé. Les gardes le retenaient devant Camille, tandis qu'il s'exclamait désespérément « Camille, pourquoi ne m'acceptes-tu pas »
Ses yeux rouges regardaient fixement la femme élégante en fauteuil roulant. Tu me comprends et je te comprends. Nous sommes un couple parfait. Monsieur Dupont, veuillez vous comporter, répondit Camille d'une voix froide et distante. Dupont ne se soucia ni du lieu ni des regards. Il poussa les gardes et s'approcha en suppliant. Je peux être tes jambes, donne-moi juste une chance. Je ne pouvais plus supporter de regarder. Je me suis dit, mon pote, ne te rabaisse pas comme ça, cette femme ne le mérite pas. Et comme si une idée cruelle lui traversait l'esprit, Camille sourit. Être mes jambes? Elle montra vers la piscine proche. Alors saute et traverse en nageant. Si tu y arrives, je te donnerai une chance. Bien qu'elle ait bu et discuté avec la sœur de Dupont, cela ne l'empêcha pas de prononcer une telle humiliation. Avant qu'il ne puisse réagir, on entendit un plongeon. Dupont a sauté à l'eau, crièrent tous. Avec un seul bras, il lui était presque impossible de rester à flot. Camille l'observait d'en haut, froide, regardant comment il coulait peu à peu. En voyant qu'il s'épuisait, je bousculai la foule et sautai à l'eau. Je le saisis par le cou et le ramenai au bord. Mais la première chose qu'il fit en se relevant fut de me gifler. « Qu'est-ce que tu fous? Ne te mêle pas des affaires des autres. » Je ne dis rien, je pensais en silence. Qui voudrait s'immiscer s'il n'avait pas à conquérir ta sœur? Je serais resté à regarder le spectacle. Attention haute, la valeur d'amour d'Ariane a atteint 75%. Félicitations. Continue comme ça, Ariane. Finalement, elle courut vers moi et me couvrit avec une serviette. En voyant mon visage marqué par la gifle, elle se retourna furieuse et gifla Dupont avec force. « Tu es déjà assez fou. À cause de toi, j'ai été ridiculisé, cria-t-elle avec rage. Dupont la regarda, incrédule. « Toi, tu oses me frapper ?» Ariane prit une profonde inspiration calmement et ordonna aux gardes du corps. « Ramenez-le, sans ma permission, ne le laissez pas sortir de la maison. » Quand les gardes emmenèrent Dupont hors du salon, Ariane prit ma main et me sortit de la terrasse. Camille les observa en silence avec un sourire à peine perceptible aux lèvres, puis dit à son assistant « Serge, enquête sur cet homme. Je veux tout savoir sur lui. » 3 jours plus tard, pendant un voyage d'affaires d'Ariane, j'ai été enlevé. En revenant d'une partie de golf, on me banda les yeux et me lia les mains et les pieds. Ils ne répondirent à aucune de mes questions. Le véhicule bougeait comme s'il traversait un chemin montagneux. Après environ 2 heures, la voiture s'arrêta. On m'enferma dans une petite pièce sombre, avec seulement une chaise. Les ravisseurs sortirent sans dire un mot. « Système, ma vie est en danger, demandai-je. »« Selon les calculs, non haute, répondit la voix mécanique. Alors je restai tranquille, murmurai, et attendis en silence. Après environ 5 ou 6 heures, la porte s'ouvrit de nouveau. Dupont fut aussi jeté à l'intérieur, attaché. Il tomba au sol en jurant « Salaud, lâchez-moi !» Si ma sœur apprend ça, elle ne vous le pardonnera jamais. Les ravisseurs ne firent pas attention, mais allumèrent un appel vidéo. Quelques secondes plus tard, la connexion s'établit. « Bonsoir, mademoiselle Ariane », salua l'un d'eux, pointant la caméra vers Dupont, puis vers moi. « Mademoiselle, vous ne pouvez choisir qu'un seul de ces 2 hommes. Qui choisissez-vous » La situation était absurde, presque sortie d'un drame bon marché, mais le simple fait d'entendre sa voix me remplit de soulagement. Je pressentais que je pourrais bientôt accomplir ma mission et revenir. Ils donnèrent un temps à Ariane pour décider. Quand ils fermèrent la porte, il ne restait plus que Dupont et moi. Il me regarda pendant que j'essayais de me défaire et me dit avec un air supérieur « Ma sœur va sans aucun doute me choisir. » Il en était sûr. Me voyant silencieux, il sourit avec mépris. « Tu crois vraiment que ma sœur t'aime ? Non. Elle est née passionnée, mais quand elle cesse d'aimer, personne ne peut égaler sa froideur. » Sa voix devint plus distante, comme s'il parlait d'un souvenir douloureux. « Tu sais pourquoi je n'ai pas ce bras ?» demanda-t-il. Et sans attendre ma réponse, il continua. « Tout le monde pense que je l'ai perdu en fuyant des ravisseurs qui me l'ont coupé en représailles, mais c'est ma sœur qui l'a fait. » Je le regardai surpris. Les yeux de Dupont rougirent et il sourit amèrement. Cette année-là, nous avons fui ensemble. Nous ne nous sommes pas séparés. Elle m'a aidé à traverser les montagnes, mais elle est restée en arrière. Son pied s'est coincé dans une fissure. Les ravisseurs nous rattrapaient déjà. J'ai essayé de la sauver, mais elle m'a poussé pour que je cours seul. Pourtant, je la tenais par la main. Les ravisseurs nous rattrapaient déjà. J'essayais de la sauver, mais elle me poussa pour que je cours seul. Pourtant, je la tenais par la main. Alors elle prit une pierre et frappa mon bras encore et encore, jusqu'à ce que je n'ai plus la force de la retenir. Son ton était si calme qu'on aurait dit qu'elle parlait d'une autre personne. Mon bras s'est infecté et ils ont dû l'amputer. Ma sœur est bien plus cruelle que tu ne l'imagines. Pendant des années, Ariane l'avait choyée, lui accordant tous ses caprices absurdes, tant que cela ne nuisait pas à sa réputation. Je croyais que c'était de l'amour fraternel, mais non. Maintenant je comprenais que derrière cette apparente tendresse se cachait une histoire brutale. C'est pourquoi Dupont était si sûr qu'elle le choisirait. Ils étaient des frères qui avaient survécu ensemble, et Ariane portait la culpabilité de ce qui s'était passé. 1 heure plus tard, le kidnappeur est revenu, a libéré Dupont et m'a laissé. Ariane ne m'avait effectivement pas choisi. On m'a mis dans une voiture. J'ai regardé calmement le conducteur.
Dès la première phrase, j'ai su qui c'était Serge. Et s'il était là, la personne derrière tout ça ne pouvait être que Camille. Camille s'est tournée vers moi avec un sourire. On dirait que la femme que tu as choisie n'est pas si bien, hein. Maintenant, elle ne t'aime même plus. Mademoiselle Camille, pouvez-vous m'expliquer ce que tout cela signifie? Ai-je demandé avec une innocence feinte. Elle a baissé les yeux. Ses longs doigts tambourinaient doucement sur ses jambes. Il n'y a rien à expliquer. Je veux juste que tu reviennes avec moi, Cyril. Tu as été absent 2 ans? Ça suffit. Vous avez tous les deux sauté dans la rivière. Toi, tu as survécu, lui non, et par hasard, tes yeux ressemblent trop à ceux de Cyril. Camille s'est approchée davantage, comme si elle cherchait quelque chose en moi. Il semble que tu possèdes une capacité spéciale. Mon cœur a fait un bond. Comment pouvait-elle le savoir si je n'avais pas le système? J'ai retenu ma peur et les regardé fixement. Mademoiselle Camille, je ne comprends rien de ce que vous dites. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ariane peut vous payer ce que vous voulez. Elle a lâché un rire froid et n'a plus parlé. Elle a ordonné au chauffeur de conduire vers un endroit inconnu, changeant plusieurs fois de véhicule. Ensuite, nous avons pris un avion privé. Pendant plus de 4 heures, jusqu'à arriver sur une île. 2 étrangers en blouse blanche l'ont accueilli avec enthousiasme. En voyant le laboratoire secret devant moi, j'ai enfin compris. Camille voulait faire des expériences sur moi. Je suis resté paralysé. 2 scientifiques corpulents m'ont saisi par les bras et m'ont traîné dans le laboratoire. Camille était devenue folle, incapable de supporter la chute du piédestal sur lequel elle avait autrefois été. Cette différence entre gloire et ruine l'avait torturée pendant des années. Elle avait décidé d'étudier ce miracle d'autrefois et aussi de suivre chaque piste concernant Cyril, convaincue qu'il n'était pas mort. Elle avait vu comment, à la maison, il parlait parfois seul dans le vide. Et elle était sûre qu'il y avait quelque chose de surnaturel en lui. Elle croyait que si elle le trouvait, il pourrait marcher à nouveau. Après les examens, les résultats ont montré que mon corps n'était pas normal. Camille a regardé les rapports sans un mot. Puis soudain, elle a souri. Les miracles ne se révèlent pas si facilement. Continuez les recherches. Si vous obtenez des résultats, faites ce que vous voulez de votre vie. Pour elle, la seule chose importante, c'était ses jambes. À travers le verre épais, nos regards se sont croisés. Je savais que ce qui la détruirait le plus serait de lui donner de l'espoir, puis de le lui retirer. Ce serait sa vraie torture. Le système a résonné dans mon esprit. Attention, haute, la valeur de l'amour d'Ariane a dépassé 85%. Félicitations, continuez vos efforts. Même un animal de compagnie, après 5 ans à tes côtés, s'il disparaît soudainement un jour, laisse un vide. Combien plus une personne qui comprend tes émotions et te rend heureux. Maintenant que je suis parti, cette absence doit la rendre folle. C'est pourquoi Ariane a mobilisé toutes ses ressources pour me retrouver. J'ai été enfermé sur une table froide de laboratoire. Mon corps relié à de gros et petits tubes. Que voulaient extraire les chercheurs de moi? Parfois du sang, parfois des cheveux, parfois même des fragments de ma propre chair. 4 jours seulement s'étaient écoulés, mais pour moi, cela semblait durer 4 ou 5 ans entiers. Attention haute, la valeur de l'amour d'Ariane a dépassé 93%. Félicitations, continuez vos efforts. Cette même nuit, Camille est venue me voir. Elle avait des cernes sombres, on aurait dit qu'elle n'avait pas bien dormi depuis des jours. Le blocage des expériences avait fait vaciller la foi qu'elle soutenait auparavant avec tant de fermeté. Camille a hésité un instant. Et si tu t'étais vraiment trompé? Et si tu n'avais vraiment aucune chance de te relever? Non, je ne pouvais pas accepter ce résultat. En voyant son état misérable, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ma voix, rauque à cause du long silence, était enrouée. Camille, être loin de moi te fait tellement souffrir. Elle a levé brusquement la tête, me regardant avec colère. Alors, tu l'admets finalement? Oui, je l'admets. Je suis Cyril et je te le dis clairement. Le miracle qui t'a permis de remarcher était un cadeau de ma part. Camille a tremblé d'émotion. Camille, ai-je dit sans expression, appelle Ariane pour moi. Ses yeux se sont rougis, elle s'est mordu les lèvres avec rancune. J'ai répété froidement. Appelle Ariane. Dès que l'appel a été connecté, un fort bruit s'est fait entendre de l'autre côté, comme si Ariane avait trébuché sur quelque chose. « C'est toi, Feuille » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, c'est moi. En réalité, mon nom est Flint. Où es-tu? Je vais te chercher. »« Ne me cherche pas, » répondis-je après un bref silence. « Ceci pourrait être le dernier appel que tu auras de moi. Ariane, je t'ai toujours dû un merci. Cette année-là, quand ma famille m'a vendu et que, désespéré, je cherchais une sortie, c'est toi qui m'as aidé. Même si mes méthodes étaient méprisables, tu m'as libéré de cette cage. Pour moi, tu as été la sauveuse de ma vie. Ariane, je t'aime. S'il y a une prochaine vie, je veux te retrouver. » Camille ne réagit pas à mes paroles, elle regarda simplement l'horloge, puis m'indiqua calmement que le temps était écoulé. Je raccrochai le téléphone et le lui rendis. En réalité, l'appel n'était pas nécessaire. Mais selon l'avancement actuel, ma mission se terminerait dans 3 jours. Moi cependant, je ne voulais plus attendre. Cette tâche m'avait épuisé, alors j'ai dû créer un catalyseur.
Attention, invité, la valeur de l'amour d'Ariane a dépassé 95%. Félicitations, continuez vos efforts. Attention, invité, la valeur de l'amour d'Ariane a dépassé 97%. Félicitations, continuez vos efforts. Attention, félicitations, continuez vos efforts. Attention, invité, la valeur de l'amour d'Ariane a dépassé 97%. Félicitations, continuez vos efforts. Attention, invité, la valeur de l'amour d'Ariane a dépassé 99%. Félicitations, la victoire est à portée de main. Camille remarqua quelque chose d'étrange en moi et fronça les sourcils. Qu'attends-tu? Baissant les yeux, je répondis calmement « Veux-tu marcher à nouveau ?» Camille me prit la main avec émotion. « Tu as un don, n'est-ce pas? Tu peux altérer les corps, alors tu peux aussi m'aider. » Cyril posa une condition. « Si tu m'aides, je réaliserai n'importe quel de tes souhaits. » Je la regardai et demandai au système. Le score obtenu d'Ariane, en plus d'ouvrir le tunnel temporel, peut-il être utilisé pour autre chose? Par exemple, pour que Camille puisse marcher à nouveau. 1 minute plus tard, la voix mécanique répondit « Attention, invité, la valeur de l'amour d'Ariane a atteint 100%. Félicitations, la mission a été accomplie. » En l'entendant, mes mains tremblèrent légèrement sur le bord du lit. Je levai les yeux vers Camille. « Je peux te faire marcher à nouveau. » Avant qu'elle ne puisse se réjouir, j'ajoutai « Mais maintenant, tu devras t'agenouiller et me supplier. » Camille me regarda avec incrédulité et ressentiment. Après quelques secondes de silence, elle posa ses mains de chaque côté du fauteuil roulant et tenta de se lever. Son corps tomba au sol. Désespérée, elle se traîna jusqu'à se retrouver face à moi, agenouillée, d'une manière maladroite et humiliante. « Je t'en supplie, sauve-moi. » La voir ainsi me procura un étrange plaisir. 1/2 heure plus tard, j'ordonnai froidement. « Système, change-la. » La douleur la prit par surprise. Pendant quelques secondes, elle ne comprit pas ce qui se passait. Puis, lentement, elle s'appuya sur le fauteuil et se leva. Camille regarda ses jambes avec étonnement, posa le pied au sol en ressentant chaque texture, chaque contact. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas éprouvé cette sensation. Elle marcha dans le laboratoire avec la joie d'un enfant qui fait ses premiers pas. Puis elle se tourna vers moi. Dans ses yeux, il y avait trop d'émotions, mais la plus claire était la cupidité. Elle appela rapidement les chercheurs pour qu'ils examinent mon état. En voyant son expression excitée, je ne pus m'empêcher d'esquisser un sourire glacial. Système, je veux sortir du monde de la mission. Demande reçue. Veuillez patienter. Score calculé. Conditions remplies. Quitter le monde de la mission. Compte à rebours. 10, 9, 8. Au loin, Camille s'arrêta à la porte, me regardant une dernière fois, ordonnant aux scientifiques de bien prendre soin de moi. 5, 4, 3. Je l'observai et souris. 2, 1. Le visage de Camille pâlit, elle courut vers moi désespérée tandis que le moniteur cardiaque commençait à émettre des alarmes. Elle tomba au sol me regardant avec désespoir. Après être sortie du monde de la mission, tout ce qui appartenait à cet endroit cessa d'avoir un lien avec moi. Ariane fut aussi seulement une partie de ma tâche. Par compassion, j'ai pris un détour inutile, mais c'était une leçon que je devais apprendre. Le reste de leur vie ne m'importe pas. Bien que je puisse l'imaginer, Camille ne s'échappera jamais du remords. Elle cherchera partout mon nouveau corps, mais ne pourra jamais le trouver. Ariane, en revanche, trouvera sûrement quelqu'un qui la fera trembler à nouveau. Comme je l'ai dit avant, l'amour est changeant. Ne te valorise jamais trop en te donnant, ni ne surévalue la personne que tu aimes. C'était la leçon de cette mission. J'y suis resté trop longtemps. Quand tout s'est dissipé devant mes yeux, la voix mécanique du système a résonné à nouveau, cette fois avec un ton familier. Félicitations. Invité, vous avez atterri avec succès dans le nouveau monde. Bienvenue de retour à la réalité. Veuillez changer le destin de votre hôte en 2 ans et atteindre le sommet de sa vie. Objectif confirmé. Bonne chance. J'ai fermé le système et suis retourné dans le monde réel. Cette fois, je veux juste vivre pour moi-même. Fin.